Donc, ce matin, nous avons chanté, mais le Notre Père. Connaissez-vous le Notre Père? Est-ce que vous êtes capable de citer le Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Je n'entends pas beaucoup, là. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Mais nous avons chanté tout à l'heure, mais il y avait une petite phrase là-dedans qu'on vient justement de citer, qui est différente de ce que nous avons chanté. Avez-vous ça, là? Matthieu 6. C'est marqué, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. » Et cet hiver, avec un petit groupe chez nous, on a étudié un petit peu phrase par phrase de Notre Père. Et quand j'étais arrivé à cette phrase-là, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés », j'ai dit « Oh, wow, wow! » J'ai eu comme une prise de conscience ici que, hey, y a-t-il des conditions à le pardon? C'est-tu conditionnel que Dieu nous pardonne? Puis là, un peu plus loin, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-tu un pharisien qui a dit ça, là? Joe pharisien? Non, c'est Jésus plein de grâce et d'amour. Et c'est pas juste une condition, là, on dirait qu'il y a un avertissement divin de la part de Jésus, que si on n'est pas capable de pardonner ceux qui nous ont offensés, et ça nous arrive, hey, peut-être Dieu ne pardonnera pas tout de suite aussi. On aime bien le 1 Jean 1,9. Oh, c'est un de mes versets préférés. Connaissez-vous 1 Jean 1,9? Si. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, c'est vrai. Mais là, je me suis dit, entre le 1 Jean 1,9, y a-t-il quelques conditions qui peuvent bloquer cette réponse de Dieu-là? Ouh là là! Donc, ce matin, j'aimerais qu'on explore ensemble l'importance du pardon dans nos relations interpersonnelles, dans l'Église, dans la famille, dans le voisinage. Et le pardon, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux enfants de Dieu. M. Trump, à l'heure actuelle, a un petit problème avec le pardon d'un de ses amis. Et regarde ce que ça fait. Donc, le manque de pardon, c'est ce qui cause les divisions, même les querelles et les guerres un peu partout dans le monde. Un autre texte ici qu'on va regarder un petit peu, très important sur la notion de pardon, c'est Matthieu 18. Oups là. Alors Pierre s'approche de Jésus et dit au Seigneur, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Qui a une calculatrice, là? Ça fait combien de fois? 490. Hey, c'est Pierre qui dit, « Hey, Matthieu vient de partir avec mon pain. Je dois voler mes oranges. » C'est des situations réelles. Ils vivent ensemble, les uns avec les autres, et ils ont des conflits. Et Pierre, est-ce que je dois continuer à pardonner mon frère un de ses désirs? Et voilà la réponse de Jésus, oui. Pas juste 7 fois, pas juste une fois par semaine, 7 fois. À tous les samedis, OK, non. Et est-ce que ça veut dire qu'à rendu à 491, on arrête? Hein? Donc, on aurait pu lire, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner ma femme? Combien de fois est-ce que je dois pardonner mon pasteur? Combien de fois est-ce que je dois pardonner n'importe quelle situation? Et la réponse est
Constamment, constamment et constamment. Et là, on descend un peu pour répondre encore à Pierre dans cette histoire ici, que je suis sûr que vous connaissez très bien, on n'irait pas lire tout ça. Mais il y a un monsieur qui arrive là, qui a une dette. Et quand il arrive ici, le maître, pour demander le paiement, c'est une dette qui est assez grande. Combien qui dirait 10 000 talents. 10 000 talents, si on fait le calcul, là, avec l'inflation depuis 2000 ans, là, savez-vous quel montant que ça fait? Avez-vous une idée combien ça fait, ça, 10 000 talents avec 2000 ans d'inflation? Ça fait 60 millions de dollars. 60 millions. Donc, on a une petite dette là, de 60 millions. Et le monsieur n'est pas capable de le payer, donc il tombe à terre, se jette en terre. Je ne suis pas capable, Seigneur, aie patience envers moi, je vais te payer. Ému de compassion, verset 27, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette de 60 millions de dollars. Spécial, hein? Mais l'histoire continue. Donc, ce monsieur qui vient d'être pardonné de 60 millions de dollars rencontre quelqu'un qui lui devrait 15 000 dollars. 15 000 dollars. Et est-ce qu'il l'a pardonné? Non. Il ne voulait pas. Et puis, il dit, paye ce que tu me dois, sinon ça va direct aux prisons. Mais ses compagnons se jettent en terre, s'appuyaient, disant, aie patience envers moi. Mais l'autre ne voulait pas et il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu cela arriver, furent profondément attristés et ils allaient raccourir à leur maître tout ce qui lui était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu en avais supplié. Ne devrais-tu pas payer? Aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu envers toi. » Et le maître, qu'est-ce qu'il a fait là? Il ne te fâchait pas à peu près. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Donc, on voit ce passage et on voit que le pardon, c'est très important. Et ce qu'on voit ici, c'est un manque de miséricorde dans ce refus de pardon. Et on se reste toujours ici à Pierre, à sa question-là. Et Jésus est en train de dire à Pierre, et comme je dis, ce n'est pas Joe pharisien, c'est Jésus lui-même là, qui dit, Pierre, là, si tu n'es pas capable de pardonner Thomas et Matthias et Jacques et tes frères, là, tu as un sérieux problème. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le pardon que je t'offre. Et puis, c'est ce qu'on va continuer à voir ici. Le refus de pardon est l'épreuve qu'on n'a pas réellement reçu la grâce de Dieu dans notre propre cœur. Si on se promène avec un manque de pardon, il faut se poser les questions. Est-ce que j'ai compris quelque chose? Est-ce que ce que Dieu a fait envers moi? Donc, pourquoi deux questions ce matin qu'on va essayer de regarder. Pourquoi le pardon est si important selon l'enseignement de Jésus et pourquoi le pardon est si difficile à offrir les uns envers les autres. On va essayer de regarder ça un peu. Et puis, pourquoi le pardon est si important? Puis on voit que dès le début, lorsque Jésus a débuté son ministère, Jean-Baptiste y voit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on voit que dès le début, la mission de Jésus était de ôter le péché du monde. Depuis la création, depuis la chute de l'homme, lorsque l'homme a triché, la femme a triché, il y a la honte, ils sont cachés, on a perdu cette communion privilégiée et intense avec Dieu, le Créateur, le Père. Et
cette communication brisée, Dieu commençait à faire les efforts pour rétablir cette relation qui avait été brisée, rompue par le péché. Et on voit que Dieu est saint. Et ça ne prend pas grand-chose pour un Dieu qui est saint, que ce soit le petit H, et on est plus saint. Et on est tous dans le même bateau, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la moyenne de la rédemption en Jésus-Christ. Il montre ainsi que sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, tout cette programme de sacrifice développé par Moïse, les Juifs dans le désert, le tabernacle, la table de propitiation, l'autel, le sang de l'agneau, tout ça s'était remplacé par une seule personne, l'agneau même de Dieu. Jésus qui est venu pour remplacer tout ce système en lui offrant une fois pour tout son propre sang pour nous. Puis Hébreu, on a juste une des références en Hébreu, mais il nous développe vraiment le livre aux Hébreux, cette profonde enseignement. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qu'il n'a pas besoin de lui offrir continuellement péché pour ses propres sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour le peuple. Car ceci a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même, Jésus. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc on voit que le pardon de Dieu, une fois pour tout, c'est parfait et c'est éternel. Et la motivation pour ça, c'est que Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour moi, attaché à la croix pour moi, pour couvrir mes péchés. Et c'est cet amour-là que Dieu a manifesté, car Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils, l'agneau de Dieu, couvrir une fois pour toutes les péchés de ceux qui reconnaissent par la foi cette œuvre. Donc Jésus a payé la dette de notre 60 millions. Il a couvert les 60 millions de péchés ou de billions, de trillions, si vous voulez. Dieu regarde maintenant à travers le sang de Jésus, ceux qui ont reçu cette don par la foi. Il nous regarde à travers les lunettes de Jésus et nous voit comme étant sanctifiés, purifiés, pardonnés. Nos 60 millions sont, et je suis bien content, sont effacés. Quand c'est écrit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Lorsqu'il dit c'est fini, tout est accompli en baissant la tête, il a rempli l'esprit. C'est lorsqu'il a offert son propre sang comme sacrifice pour nos péchés. Unique, complet, parfait et éternel. Et on dit, wow! Hein? C'est big. Et lorsqu'on voit ce passage en Éphésiens, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment est-ce que Dieu nous a pardonné en Christ? Une fois, unique, parfait, éternel, avec amour. Et là, il dit, c'est comme ça que vous devez pardonner les uns envers les autres. Donc, la deuxième question, là, c'est si c'est si clair que ça, si c'est si important que ça, pourquoi que c'est si difficile de pardonner? Et puis, on voit toutes sortes de... Lorsqu'on lit les Épîtres, il faut réaliser qu'on est en train de voir les problèmes des chrétiens dans ces églises-là.
Et c'est triste de voir que dès le début, là, il y avait toutes sortes de... N'attristez pas le Saint-Esprit. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de méchanteur, disparaissent du milieu de vous. Ça veut dire que c'était là. Hein, c'était là. Et on réalise que oui, on est sauvé par la grâce de Dieu, on est gracié, on est sanctifié, on est comme déjà glorifié, on est dans cette boule scellée par le Saint-Esprit, mais dans cette boule, qu'on peut dire l'Église, le royaume de Dieu, on se frotte les uns les autres. Parce qu'on est avec d'autres dans ça. Et puis, c'est très facile en se frottant, de se piquer, hein, de déranger quelqu'un. Et puis, nous avons encore cette vieille nature, la convoitise de la chair, les yeux, l'orgueil de la vie, le je me moi, tout est encore là. Donc, dans cette sphère-là, c'est facile à piquer les uns les autres. Ou peser les boutons qui créent des réactions. Moi, même mon petit cheval est capable de me peser des boutons. Ce matin, j'ai 2 petits poneys. J'amène de l'avoine que j'ai arrachée un peu pour chacun. Donc, je vais mettre ça là, puis je vais mettre ça là. Je tourne, qu'est-ce qui se passe? Le plus grand qui est là, il est déjà en train de pousser celle-là. L'empêcher de manger. J'étais un peu fâché. Et j'ai chassé l'autre petit poney, puis je l'ai gardé dans son coin jusqu'à ce qu'elle finisse. Et ça m'arrive souvent qu'il me pique des boutons. Même j'ai une poule qui me pique, là. J'essaie de ramasser l'œuf en dessous de la poule, puis elle me pique. Garde. On est fragile. On est fragile. On se promène à l'église. Fort probable que ce matin, déjà dans cette belle assemblée où est-ce que David nous a apporté vraiment un bon enseignement, puis on a chanté, probablement on s'est déjà piqué les uns envers les autres, un petit peu. Hein? On s'est peut-être déjà irrité quelqu'un par quelque chose. On ne sait pas. C'est facile. On devrait se promener avec un gros pancarte. Je suis fragile. Faites attention avec moi. Ne me piquez pas, s'il vous plaît, parce que je vais réagir. Donc, on voit là que, écoute, on n'est pas parfait, même si on est pardonné. Et puis, mensonge, colère, vol, toutes ces choses-là, c'est possible. Amertume, animosité. Et ce sont des choses qui font quoi, là? Il attristent le Saint-Esprit. On est en train de lire, voilà et moi, dans l'Épître de Jacques, puis il y a un verset qui dit, chapitre 4, je pense, « Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en vous. » Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en vous. Pourtant, on est capable de l'attrister, ou de l'attrister, ou il y a un autre mot, je ne me rappelle pas lequel. Éteindre, pas nécessairement éteindre, mais un autre mot là-dedans. Là. Hein? Éteindre l'Esprit, l'empêcher d'agir en moi par notre comportement. Dieu chérit l'Esprit qui est mis en nous. Il nous a scellés pour l'éternité avec cet Esprit-là. Et puis, malheureusement, on est capable. Et lorsqu'on refuse de pardonner, lorsqu'on a été piqué au bouton baisé, lorsqu'on réagit, mais le problème, c'est que si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas. Et je pense que, il me semble que, c'est lui. Ah, OK, l'autre suivant. En tout cas, si donc tu présentes on voit ici toujours l'importance du pardon. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, on est là demain. Si tu viens à l'église baptiste évangélique de Saguenay le matin, et que tu te souviens que ton frère ou ton sœur a quelque chose contre toi, laisse ta place et allez régler ça. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Viens chanter. Et la situation ici, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, le problème est où, là? C'est pas moi, c'est le frère, là. C'est le frère méchant qui m'a piqué, là. Le problème, c'est qu'on a ce verset-là aussi.
Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, là, c'est qui le bobo là? Donc, si c'est l'autre ou si c'est moi, c'est quoi la réponse? Hein? C'est la même chose. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça revient constamment. Je ne sais pas pourquoi dans le chant que nous avons chanté tout à l'heure, qu'on a enlevé cette phrase-là. Là. Nous sommes tous pardonnés. Oups là. C'est écrit, pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est grave, ça? Parce qu'on est tous un petit peu coupables de ne pas pardonner. On retient toujours quelque chose, quelque part, quelqu'un, là, dans un ou l'autre de ces versets-là. Et puis, comme l'autre que je voulais, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et si on met ces trois passages ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous avez quelque chose qui vient à votre esprit dans la prière, faites-le vite! Faites-le vite! Avant que le cœur s'endurcit. Avant que le cœur s'endurcit, agit. Et c'est ça que j'aime de ce passage-là. Tu mets les trois ensemble. Ton frère a quelque chose, moi j'ai fait quelque chose. Réglez ça. Et si on ne règle pas ces problèmes-là, qu'est-ce qui arrive? On commence à perdre la communion. Tranquillement, on commence à ne pas aimer cette personne. Il y a l'amertume, la séparation, la division, le rejet. Toutes ces choses qui peuvent même aller jusqu'au meurtre. Si ce n'est pas dans notre âme, au moins, ça arrive. Je connais des chrétiens qui ont tué des chrétiens. Malheureusement. Donc, le pardon, c'est si important. Et lorsqu'on a quelque chose dans notre relation qui crée un conflit, bon, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de joie. Et on devient un peu comme cet serviteur gracié de 60 millions, qui manque de miséricorde et de grâce, refuse de pardonner ceux qui ont offensé pour la moindre petite chose. Donc notre orgueil, nos points noirs, nos expériences passées, nos consciences brûlées sont toutes des affaires qui nous empêchent d'avoir la joie de notre salut, et ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit que Dieu a chéri en nous. Donc c'est ça. Les frictions non réglées brisent la communion. Il y a plusieurs commandements quasiment, ou des exhortations dans la parole de Dieu, qu'on les connaisse probablement sans doute. Aimez-vous les uns les autres. Vous avez déjà entendu parler de ça? Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. N'abandonnez pas votre assemblée, votre joie d'être ensemble. Mais quelle est la plus grande de toutes ces exhortations? C'est celui d'Éphésiens 4, je ne sais pas si c'est là. Pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que c'est la base de nos relations. Si on n'est pas capable de pardonner, les petites frictions qui s'accumulent vont toujours séparer. Et puis, la base de le réveil. J'ai lu un livre dernièrement sur les réveils, différentes périodes de réveil. Ça commence toujours par une prise de conscience de nos propres péchés. Prise de conscience que, hey, c'est moi. Une réconciliation avec Dieu et une réconciliation avec des autres autour. Et c'est la base d'un réveil spirituel dans nos églises. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. La seule manière de le faire, c'est en pardonnant. Oh! 3 petites phrases. Je viens d'avoir une.
Souvent, quand je célèbre les mariages, le couple est là, tout est beau, merveilleux, on est en amour. Et je dis, voici le succès du mariage réussi de plusieurs années. 3 petites phrases, très faciles. 3 petites phrases. La première, c'est je m'excuse. Je m'excuse. C'est difficile à dire. J'aimerais qu'on pratique ça, là. Est-ce qu'on peut l'entendre ici? Je m'excuse. Il n'y en a pas fort à coin là. Je m'excuse. Sylvain, je ne t'ai pas entendu. Je m'excuse. Oh, ça veut dire que c'est moi qui ai eu tort. N'est-ce pas? Pardonne-moi. Ça suit, n'est-ce pas? Je m'excuse, peux-tu me pardonner? Oui. OK, on pratique encore. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, que c'est beau d'entendre ces personnes. Facile, mais c'est les clés. Je dis là, c'est sérieux. Et je te pardonne. On l'entend celui-là? Je te pardonne, merci. Donc, 3 petites phrases. Dernièrement, là, j'avais enseigné ce passage à Alma. Une madame qui n'était même pas là, m'a écouté par vidéo, quelque chose, là. Et puis, je suis allé le voir, puis le message l'avait, oh oui, je connais ça. Je connais ça. 2 semaines plus tard, on va visiter cette madame-là. Elle a eu comme un réveil dans sa vie. Elle a eu comme un réveil. Elle s'est dit, hey, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. J'avais un problème avec mon fils, c'est toujours, mon fils a fait mon fils. C'est moi qui ai le problème. Et je m'excuse à mon fils. Les 3 phrases, elle les a faites, je m'excuse. Elle a été grâce et pardonnée. Et là, elle appelait tout le monde, elle appelait sa belle-sœur, elle appelait la personne dans une résidence, elle appelait tout le monde. Elle était tellement contente d'arriver là, puis hey, j'ai compris, c'était moi, et j'ai demandé pardon. Ça, c'est un réveil. On avait prié pour cette personne, elle était toute découragée, personne n'âgée, tannée de vivre, tout le monde dépend de tout le monde. On a prié pour la restauration de son âme, et le Seigneur l'a fait en lui, emmenant à cette place de demander pardon à son fils. La vie a changé. Wow! On sait qu'il y a des péchés plus durs à pardonner que d'autres. On sait qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses très difficiles dans leur passé. Peut-être l'abus, toutes sortes d'abus qui fait qu'on est vraiment fragile, puis on a vraiment de l'amertume peut-être vers certaines personnes ou dans notre passé. Et des fois, on a besoin de l'aide pour apprendre à pardonner. Il y a quelques années, lorsque j'étais à Sherbrooke, j'étais à Sherbrooke et j'étais en train d'enseigner à travers le Pentateuque, donc en Genèse, etc. Puis un dimanche, on arrive sur le texte où ce que Jacob, vous connaissez l'histoire, Jacob a volé la bénédiction, le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Un peu de tricherie, là, puis là, au lieu d'être le plus vieux Ésaü qui a eu la bénédiction de son père, c'est Jacob qui l'a eu, l'héritage et tout. Quand Ésaü est arrivé, il était content? Oh, c'est pas grave. Non. Lâché. Puis Jacob a tellement peur de son grand frère guerrier, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il a pris la fuite chez son oncle là-bas, dans un autre pays. Et pendant des années, là, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants, il y a eu des troupeaux, il est arrivé qu'il y avait tellement de choses que là-bas est arrivé, il a dit, hey, pas que tu partes. C'est le temps, là. Et ce qui m'a frappé dans cet enseignement ce matin, c'est une petite phrase. Il dit, voilà 20 ans que tu es avec moi. C'est profond, n'est-ce pas? 20 ans. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait que je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans.
Ça faisait 20 ans que j'ai fui chez moi. Et puis, est-ce qu'Ésaü est encore... oublié ça, Ésaü? Est-ce qu'elle a oublié tout ça, là? Ésaü, est-ce qu'elle a oublié ce que tu as fait? Non, non, non. 20 ans plus tard, quand Jacob commence à faire le retour, c'est quoi qu'il pense? Hein? Son frère, avec 400 soldats, l'attend. 20 ans n'a pas rien réglé. Le temps ne règle rien si on n'est pas pardonné. Et puis ce matin, là, j'étais tellement touché par ça que j'ai embarqué dans l'auto. 9 heures de route chez mes parents pour leur demander pardon. Pour me libérer Et j'étais de bon enfant, là, mais j'étais rebelle, passif. Ils ne savaient pas ce que je faisais dans la vie, eux autres. Donc, c'était pour moi une libération. Eux autres, il n'y a pas de qui ont bien compris. Mais c'était pour moi, le Seigneur a dit, vas-y demander pardon. Et si je ne l'avais pas fait, un autre 20 ans aurait passé, puis il n'y a rien de réglé. Donc, des fois, le pardon n'est pas facile. Des fois, des pardons, ça demande des grands efforts. Besoin d'aide dans des situations difficiles pour arriver à pardonner. Mais c'est la clé de nos relations interpersonnelles. Cette année, Wally et moi, suite à nos études dans Notre Père, on veut que ce soit une année de réconciliation avec nos enfants. On ne peut pas dire ça va bien, nos enfants, mais on sait qu'il y a des choses qu'on a dit, qu'on a faites dans les années, qui n'ont jamais été réglées. Puis on désire régler ça. On désire que nos enfants nous disent oui, puis on les pardonne, puis on se sent. C'est notre prière pour cette année. On a des amis, pour des raisons inconnues, là, on ne va plus nous voir. Nous, on ne va plus nous voir, on ne comprend rien. Mais, ça arrive. J'étais dans une situation avec un frère, là, on peut être dans la même pièce, mais on ne se voit pas. Pendant 6 ans. Et puis dans cette période, dans cette rencontre de prière qu'on avait chez nous, lorsqu'on a touché cette notion de pardon, on s'est donné un défi chacun qui était là. Il dit, si l'Esprit de Dieu met quelqu'un dans votre cœur que vous avez besoin de pardonner, qui vous donne la grâce d'aller le voir et le pardonner. On a prié ça chacun pour nous, sans donner les noms. Ça, c'est mercredi soir. Dimanche, je viens face à face à cette personne. Ouf, c'est comme je sors d'une garde-robe, je tourne et bonjour. Et je dis, hey, il faut qu'on se parle. Tout de suite. On s'est allé le soir, on s'est jasé, on s'est pardonné mutuellement. Et là, on a retrouvé un frère. 6 ans de fret. Donc, l'importance du pardon. Et ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Mais on a besoin de laisser l'Esprit de Dieu emmener à notre cœur peut-être des situations ou des personnes que nous avons besoin de régler. Comme je dis, la base d'un réveil spirituel dans une église, c'est lorsque des gens réalisent que c'est eux le problème. C'est eux l'obstacle. Et puis en se confessant, en se réconciliant, mais la bénédiction de l'Esprit de Dieu retombe encore dans l'église. Donc je vous laisse un petit défi. Le petit défi qu'on s'est donné et que Dieu a répondu. Je vous laisse un petit défi ce matin. Si en priant, en laissant Dieu sonder votre cœur, il arrive quelqu'un ou une situation qui n'est pas réglée, vous venez devant l'autel, comme il dit, et vous réalisez qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou personne, quelque chose qui n'est pas réglé, mais que Dieu vous donne la grâce de vous lever aussi vite que possible, avant le coucher du soleil si possible, et rebâtir cette relation par le pardon. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre ce genre de défi-là? Hein? Par la grâce de Dieu, il peut toucher votre vie et réconcilier une situation et retrouver la bénédiction et la joie du Seigneur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'être capable à pardonner le 50,
000, comme tu nous as pardonné les 60 millions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.